Bonjour, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Et pour cette nouvelle méditation, je vous propose de nous intéresser à la lumière violette, ou énergie sombre qui remplit environ 73% de l'univers et qui est responsable de son accélération. Ensuite, les autres 23%, une vingtaine de pourcents, c'est ce qu'on appelle la matière noire. Et cette matière noire est, paraît-il, 6 fois plus importante que ce qui est visible. Donc, l'essentiel dans l'univers est ce qui ne se voit pas. Et l'essentiel de ce que nous sommes ne se voit pas non plus, puisque nous sommes faits d'atomes qui représentent 0,00000x fois 0, 1 de matière, le reste étant de l'espace. Voilà. Après cette introduction, installons-nous sur le bord de la chaise ou allongeons-nous si nous le souhaitons et fermons nos yeux. Plaçons nos mains en namasté devant la poitrine et laissons le souffle s'apaiser. Prenons conscience qu'en respirant tranquillement, nous apaisons non seulement notre souffle, bien sûr, mais aussi l'ensemble du corps. Chaque tension, depuis le sommet de la tête jusque dans la plante des pieds, peut se dissoudre à l'expiration. Observons comme si nous pouvions laisser tomber une tension comme une de ces dernières feuilles mortes qui tombent des arbres à l'automne. Nous la laissons descendre dans le sol comme une feuille. Descendre les tensions du visage et des organes sensoriels. Desserrons bien les mâchoires, plaçons la langue contre le palais, derrière les incisives supérieures. Et nous sentons se détendre et descendre comme une feuille morte. Les tensions du cou et des épaules, des bras. À chaque expiration, comme un petit souffle de vent qui fait détacher doucement la feuille morte, nous amenons la détente de ces tensions inutiles vers la terre. Nous détendons les tensions des côtes, des poumons, comme si l'ensemble de notre corps allait se poser sur la terre, jusque dans le ventre qui descend, les tensions descendent. Et nous sentons aussi toutes les tensions du dos s'envoler, voltiger vers le sol tranquillement jusqu'à ce que nous ayons la conscience que l'ensemble des jambes et des cuisses s'est déposé dans le sol et y a laissé les tensions. Il nous reste le contact avec la terre, avec son espace doré et avec la légèreté du ciel. Invitons-nous à trouver une perception globale de notre corps depuis les pieds, particulièrement les petits orteils, jusqu'au sommet de la tête, sans oublier les bras et l'ensemble de ce que nous ne pouvons jamais voir comme le dos, l'arrière du crâne, l'arrière des jambes. Et respirons maintenant en prenant conscience de tout ce que nous inspirons et de tout ce dont nous nous nourrissons sans en prendre conscience d'habitude. Toute cette matière, toute cette énergie noire surtout, que l'on voit comme un violet très sombre. Par exemple, dans les images du CERN. Et qui forme
un réseau comme celui, paraît-il, de nos neurones et synapses. Et cette information nous permet, à nous, au XXIe siècle, d'ouvrir une fraternité presque, non seulement dans la perception, mais rationnelle. Laissons-nous nous détendre, relions-nous avec les fréquences des 8 immortels et des autres grands êtres que nous souhaitons, ou pas, adjoindre à notre méditation. Lorsque nous dirigeons notre attention vers eux, amenons aussitôt après la conscience et l'attention vers l'intérieur pour sentir le changement que ça fait au niveau de notre énergie. C'est un changement très subtil et il faut exercer une attention délicate et légère. Invitons aussi tous ceux qui participent à notre temps d'existence, où que ce soit dans l'univers, qu'ils vivent plus longtemps ou moins longtemps que nous, mais là, maintenant, ils sont là, en même temps que nous, il ou elle, et les éléments aussi, tout ce qui existe dans tout l'univers. Relions-nous avec tout ce qui a existé, les ancêtres, toutes les lignées, les êtres qui ne sont pas de nos lignées mais qui nous correspondent, et même tous les éléments. Et faisons la même chose avec tous ceux qui viendront après ce moment que nous partageons maintenant. Et de la même façon, retournons notre attention vers l'intérieur et essayons de sentir si quelque chose ne s'est pas légèrement détendu, déployé avec ces invitations de connexion. Il ne s'agit jamais de convocation ni d'ordre. Ce que nous faisons, c'est une conscientisation de l'harmonie de l'univers. Ça n'est en rien une consigne de la magie ou quoi que ce soit. C'est vraiment dans le respect de l'harmonie générale et de la liberté. Et ensuite, doucement, nous allons frotter nos mains de façon à la réchauffer. D'abord, on les frotte, mais sans perdre en gardant les yeux fermés et sans perdre la conscience et la perception des connexions que nous avons établies, et même en continuant à approfondir ces sensations et à détendre le front pour aussi percevoir un espace tranquille au milieu du front et dans les yeux. Donc on frotte bien les mains, puis nous écartons doucement les doigts pour frotter les espaces interdigitaux, y compris les pouces qui se croisent un peu. Et donc nos doigts sont légèrement croisés et nous frottons les côtés des doigts jusqu'au bout. Et si nous sommes assis, vérifions bien que les épaules sont détendues et que nous restons dans une conscience paisible, sans aucune tension supplémentaire. Voilà. Et maintenant, on va amener nos deux mains gentiment sur l'espace du cœur. Donc, on va placer le pommeau de la main droite au niveau, entre les deux mamelons, au niveau du très très légèrement au-dessus du bas du sternum. Et donc les doigts couvrent à peu près le mamelon. Et nous plaçons l'autre main à côté, juste en dessous. Et prenons maintenant conscience de la chaleur qui sort de nos mains, en particulier des points au milieu des paumes qui sont reliés directement avec les fascias du cœur. Et commençons à sentir la relation entre nos mains
et notre organe du cœur. À chaque inspiration, c'est comme si nous allions aspirer l'énergie des mains par les mains. Et à chaque expiration, nous l'amenons dans le cœur avec un son qui nourrit le cœur et qui est le son A. Donc nous détendons bien toute la gorge, nous soulevons légèrement le voile du palais et nous invitons la vibration à partir de l'organe derrière nos mains, à partir du cœur même. Inspirons. Ne forçons rien, ne faisons pas d'exercices musculaires ou de poussées vocales. Laissons juste le cœur se détendre et le son, en fait, nourrir l'organe. Inspirons. Expirons le A dans le cœur sans aucune tension. Le cœur est rempli d'une énergie rouge, comme celle du soleil couchant, qui illumine de ses couleurs toute la terre et la nourrit, et qu'on peut regarder sans trop craindre pour nos yeux. Une lumière chaude, et cette lumière chaude, cette lumière de l'amour attire justement la lumière violette de l'univers. Et on dit que l'univers, l'énergie universelle est justement faite d'amour. Donc il n'y a rien d'extraordinaire à ça. Continuons à inspirer. Si nous sommes assis, nous pouvons nous bercer un petit peu et à regarder à l'intérieur de notre cœur, en amenant maintenant donc avec le son A, en amenant la lumière rouge de ce soleil. Et imaginons à chaque fois l'espace infini du ciel, infini comme la puissance de l'amour qui, avec la lumière violette, remplit l'univers. Demandons à notre cerveau de lâcher ses limites habituelles. Sentons déjà que nous arrivons à nous connecter à l'immensité d'un soleil rouge qui descend doucement. Et qui détend le cœur de la bonne chaleur. Parfois nous avons le cœur irrité, nous avons le cœur trop chaud, nous avons le cœur brisé. Ici c'est une bonne lumière parfaite. Et donc pendant 3 respirations, maintenant que nous l'avons un petit peu nourri et détendu, nous allons pratiquer l'opération inverse. Gardons nos mains sur le cœur et la poitrine, sur le sein si nous sommes une femme, et invitons maintenant tout ce qui est haine, irritation, impatience et tout ça, invitons-le à sortir. Par le A, le A vibre dans le cœur et nous aide à faire sortir, par le voile du palais soulevé, nous aide à faire sortir tout ce qui est donc contraire à l'espace lumineux que le soleil nous offre. Nous pouvons promener notre regard derrière les yeux clos, le visage complètement détendu et l'espace du front libre. Nous le promenons dans le cœur. Plusieurs fois, nous gardons l'attention dans le cœur, à l'inspire, le rouge du rayon solaire
qui se couche vient nourrir et rendre le cœur joyeux. Et à l'expire, cette énergie est utilisée avec le son pour sortir tout ce qui est sombre, mais pas de l'énergie violette, mais ce qui est un petit peu rougeâtre, noirâtre. Et ça va partir comme un compost dans la terre. Goûtons que notre attention de plus en plus tranquille et spacieuse est partagée avec toutes nos connexions. Les trois temps et tous les espaces, en particulier le yang céleste et le yin terrestre. Et nous voyons que le cœur est parfaitement à l'aise avec toutes ces connexions. Enlevons nos mains, secouons-les un tout petit peu et recommençons à les frotter parce que nous allons nous intéresser maintenant à capter cette lumière violette par le troisième œil et encore davantage par le sommet de la tête. Et donc on va utiliser un petit massage et des petites percussions. Donc frottons nos mains comme nous l'avons fait tout à l'heure de façon à bien chauffer les paumes où il y a le point là au gong, bien chauffer jusqu'au bout des doigts. Prenons garde à ne pas tendre les épaules, le cou, à grimacer et écartons nos doigts pour réchauffer l'espace entre les doigts et même les pouces comme on l'a fait tout à l'heure. Et pour finir, on va juste taper le bout des doigts l'un contre l'autre comme si on était un petit peu impatient et qu'on se demandait mais qu'est-ce qui se passe, qu'on soit en train d'attendre. Donc nous tapotons le bout des doigts et laissons rebondir de façon à ce que l'énergie soit consciente jusqu'au bout de notre main. Le cœur reste détendu et du cœur jusque dans les mains, une énergie file le long des méridiens. Et maintenant, on va amener nos mains sur les yeux. On va peut-être les refaire un tout petit peu frotter pour que la paume soit chaude. Et nous allons poser le talon de la main sous l'œil, sur l'orbite inférieure. Et sans toucher les yeux, on va laisser nos doigts se poser verticalement sur le front. Ramenons bien les pouces sur le côté pour créer une obscurité reposante et totale. Et à travers le dos des mains, inspirons dans les yeux et par les yeux, la totalité des yeux, jusqu'au coin de l'œil. Inspirons la détente et une lumière remplie d'amour qui est celle de notre cœur et la chaleur. Les épaules restent basses, la tête reste vers le ciel, le menton gentiment reposé contre le cou. Et nous demandons à notre regard et nous demandons à l'univers de respirer, de nous permettre de respirer le chi violet dans nos yeux. Peut-être que nous allons nous rendre compte, si nous faisons attention, que nous avons un œil qui respire plus que l'autre. Alors amenons la conscience, le regard et même le souffle dans la narine du côté qui a besoin d'être soutenu. Nous disons avoir un œil directeur, mais parfois l'autre, à force de se laisser diriger, il perd son énergie. Ça peut d'ailleurs être une leçon de vie. Suivre harmonieusement l'autre œil n'oblige pas notre œil secondaire, à dépérir. Puis on va lâcher les mains, les secouer un peu, poser et continuer à respirer cette lumière violette par les deux yeux. De façon équivalente,
Continuons à faire particulièrement attention à l'œil faible si nous en avons un, comme une mère qui a un regard plus attentif sur son enfant chétif. Chaque inspiration, nous laissons les yeux devenir comme plus larges, nous laissons l'aura de l'œil se libérer. Et nous imaginons cette lumière sombre qui remplit l'univers, remplie d'amour, d'intelligence, d'une intelligence au-delà de tout ce que nous pouvons concevoir, puisqu'elle crée, maintient, elle change, selon les taoïstes, les univers, les constellations. Sur des milliards et des milliards d'années. Donc nous pouvons inviter cette connaissance insondable à remplir et guérir éventuellement nos yeux. Gardons la conscience du cœur ouvert et aimons cette lumière en laissant le cœur déployé, entrer en contact avec la même respiration que celle des yeux. Si nous sommes assis, nous pouvons même inviter un mouvement du torse, du tronc plutôt, en reculant légèrement tandis que nous inspirons le chi de l'univers dans le cœur, dans les yeux, dans le nez aussi bien sûr, et avancer légèrement alors que nous offrons notre propre information à la Terre et à l'univers. Vérifions bien que la poitrine est de plus en plus détendue à l'expiration et même à l'inspiration, que nous autorisons le mouvement et que les yeux soient aussi complètement détendus. Et lorsque nous avons la sensation d'avoir obtenu une sorte d'harmonie dans la respiration et un contact avec les couleurs, les astres, commençons à prendre soin de l'espace entre nos deux sourcils et amenons nos doigts qui se rejoignent à la racine du nez. Donc les ongles se touchent presque, mais à peine le bout des ongles se touche. Nous sommes à la racine du nez et nous exerçons une très très légère pression, quelques grammes, et montons doucement jusqu'à environ un tiers du front, montons nos doigts et laissons-les descendre sans appuyer trop, de façon à ce que les doigts glissent. Nous pouvons aussi, si nous préférons, placer les doigts en effleurant et faire un léger oui avec notre tête, sans bouger les doigts, et c'est le front qui va bouger et se laisser caresser et conscientiser par le bout des doigts. Lorsqu'on l'aura fait un certain nombre de fois, 9 fois par exemple, si on a commencé à compter, nous nous arrêtons en position droite avec les doigts au milieu et nous tirerons les coudes doucement sur les côtés en permettant à nos doigts d'écarter la fenêtre entre les sourcils et de masser le dessus, étirer le dessus des sourcils. Et même en allant plus loin, d'imaginer que nos sourcils se prolongent jusqu'au bout de l'univers et ouvrent une fenêtre de plus en plus large. C'est carrément une baie vitrée. On recommence, on ouvre, on se caresse. Tout est très yin, tout est très doux. Et notre cœur reste hospitalier, tranquille. Et nous invitons à chaque fois que ça se détend et que ça s'ouvre plus, nous invitons la lumière violette à pouvoir entrer dans le cerveau. Puis nous reposons nos mains, secouons légèrement, reposons nos mains. Et respirons tranquillement. Le nerf optique se trouve au fond du cerveau. Et par la
fenêtre ouverte du troisième œil, par la lumière qui remplit la totalité du globe oculaire. Nous invitons cette lumière sombre de l'univers à venir jusqu'au fond du cerveau. Et le cœur qui palpite doucement, qui pulse, attire l'énergie violette par son énergie rouge tranquille. Si bien qu'à un moment, nous pouvons avoir la sensation que cette énergie violette que nous pouvons simplement avoir décrétée, invitée et ne pas voir, lorsqu'elle arrive au centre du cerveau, descend vers le cœur, qui l'attire. Et la lumière violette a ceci d'extraordinaire qu'elle est la lumière intelligente de l'univers. Et que lorsque nous sommes bien tranquilles et en confiance avec elle, nous pouvons lui demander ce que nous voulons. Ce que Maître Chia appelle, nous pouvons la programmer. Et non seulement nous pouvons la programmer pour nous, ce qui est déjà très bien, mais comme elle remplit l'univers, si nous sommes en contact avec elle, nous pouvons lui demander d'agir pour l'univers lui-même, pour quelqu'un, pour un pays, pour la paix. Et comme nous sommes en contact avec cette énergie qui remplit tout, eh bien, c'est une consigne qui passe partout. Et plus nous sommes transparents à l'univers, plus la demande est audible par lui. Et plus nous sommes nombreux à faire ces demandes, et ben c'est pareil. Plus l'univers, le chi, la lumière se charge de cette demande comme une information. Donc, prenons quelques minutes. Prenons quelques minutes et commençons à prendre conscience que plus nous amenons la lumière violette à l'intérieur de nous jusque dans le cœur, plus nous nous en remplissons, et bien plus, exactement comme une ampoule dont le variateur s'augmente, plus le rayonnement de notre lumière, de la lumière du cœur en relation avec l'univers, plus ce rayonnement s'accroît et il va jusqu'au bout de l'univers. Chargé de notre information, de notre demande et de l'acquiescement de l'univers. Puisque cette énergie, c'est uniquement une énergie de sagesse mélangée à l'amour. Sentons bien quand même nos pieds, le bas du corps, et prenons conscience que le rayonnement du cœur va dans toutes les directions, donc jusqu'en bas, jusque dans la terre. Et là, on va laisser la conscience travailler. Et pour ceux qui le souhaitent, si nous le souhaitons, imaginons qu'à l'expiration, revenu de la terre, comme si on faisait un double cercle qui part du milieu et qui va sur la droite et sur la gauche, comme des ailes de papillon, des ailes. On monte depuis le périnée, cette lumière violette qui passe par le cœur, qui passe par le centre du crâne et cette lumière de l'univers, qui passe par le sommet de la tête
et qui se déploie de chaque côté pour descendre jusque dans la terre et remonte par le centre.